blessures intérieures sont de portes d'entrée des terres. Et quand ces démons-là ils cherchent comment s'installer et où s'installer. Et les blessures intérieures constituent, ils sont parmi les grandes portes, comme je viens de dire, des ennemis dans la vie de l'homme. Alléluia. Et comme les blessures intérieures terrassent tous, nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer en parlant un tout petit peu de la guérison intérieure. Et nous parlerons en détail sur l'installation des blessures intérieures. Dieu faisant grâce, nous allons clôturer avec les parcours des blessures intérieures. Ça commence avant que tu naisses. Et comment tu t'es retrouvé dans les seins de ta mère, peut-être blessé. Et comment tu t'es retrouvé dans la naissance, pendant que maman était en train de faire un effort pour pousser, tu puisses sortir. Et tu as subi un certain nombre de choses. Et pendant que tu as atteint l'adolescence, comment les choses peuvent se passer. Et pendant que tu as atteint l'âge adulte, marié, avec des enfants, c'est ce parcours-là que nous aurons l'occasion de parler. Et puis on aura l'occasion de vraiment beaucoup insister sur comment savoir si tu souffres de blessures intérieures. On pourra le faire jeudi pour terminer jeudi. Et on parlera de reconnaître la peur de l'abandon. Et comment identifier la blessure du rejet. Et comment distinguer en soi la blessure de l'injustice. Reconnaître la blessure de trahison. Et identifier la blessure d'humiliation. On parlera des jeudis. On continuera avec les intercesseurs. Ce sont des points très importants. Pendant que nous recevons quelqu'un en délivrance, il faut avoir ces choses, avoir ces techniques spirituelles. C'est détecter si quelqu'un a été rejeté ou humilié ou peut-être subi une injustice notoire. Et Dieu va nous faire grâce. Au bout de cela, on va nous parler comment on va passer par la délivrance. Les blessures pour passer à la délivrance, Dieu est capable instantanément de te guérir. Et d'autres choses, il faut passer par un processus de délivrance. La chose, ce sera ton cas, ça sera mon cas. Et ce sera des choses extraordinaires. Je crois que dimanche prochain, si Dieu fait grâce, nous serons avec le pasteur Albert. Et nous notre frère pour terminer les jeûnes. Voilà, que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Je peux te mettre de nouveau, on va lire un texte. Jean 19. Il y a quelqu'un qui a été humilié plus que toi. Lisons Jean 19. Et nous allons commencer au premier verset, on va arrêter quelque part. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Jésus-Christ a été battu des verges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent
sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis approchant de lui, il disait, salut roi des Juifs. Et il lui donnait des souffles. Puis il a sorti de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici là. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie, crucifie. Et Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point d'écrit en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une seule loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Et quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. De ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie. Et Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs furent cette inscription, lisent cette inscription, parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Il était en dehors, en hébreu, était écrit en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Si je peux acclamer dans cette journée, il y a quelqu'un qui a souffert. Pour que toi tu ne puisses pas souffrir. Il y a quelqu'un qui a été blessé. Pour que toi tu ne sois pas blessé. Il y a quelqu'un qui a subi des chocs. Des chocs émotionnels. Pour que toi tu ne puisses pas recevoir des chocs. Il faut présenter tous ces Jésus-là. Maintenant tu te sens blessé. Son amour est au-delà des blessures intérieures. Son amour te permet d'amortir les chocs. Et c'est Jésus de Nazareth. Ce matin, il te dit, tu es déjà guéri de blessures intérieures. Tu es déjà guéri de blessures intérieures. À cause de sa mort à la croix, il n'est pas resté à la croix. On l'a mis dans le tombeau. Et dans le tombeau, et le diable pensait que c'était la fin. Mais le roi des rois était ressuscité avec toi. Et Dieu a permis qu'il puisse passer par là. Pour que toi tu ne puisses pas subir des chocs émotionnels. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà subi cela. Alléluia.
Il est là ce matin pour te faire du bien. C'est comme ça que Ésaïe 61 dit ceci. Il crie, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a ouvert pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour qu'il y ait une année de grâce, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui ont le cœur affligé, ceux qui ont été affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de leur sang, pour faire de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils révéleront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre pauvre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapide avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et j'établirai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie dans l'église en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sonne d'un diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer les saluts et la louange en présence de toutes les nations. Alléluia. Ça, ce sont les actifs que Dieu nous a donnés. Ça, c'est l'assurance d'avoir un Dieu tout-puissant. Ça, c'est l'assurance de ne plus paniquer devant n'importe quelle situation. Dieu est puissant. Il est créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui s'y trouve. L'homme est créé à l'image de Dieu. S'il n'y a rien qui se passe dans ce monde, il n'a pas été créé par Dieu. Quel que soit les il y a quelqu'un qui a été blessé avant toi. Quel que soit le problème de ta famille, il y a quelqu'un passé dans la vie de Joseph et de Marie. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de ce matin. Il t'a dit qu'il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il est Dieu, ton Dieu, le Dieu de gloire. Et que c'est Dieu-là qui va du bien ce matin. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. La guérison intérieure. C'est quoi la guérison intérieure? C'est la constitution profonde de l'homme. Une constitution profonde où il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. C'est ces trois parties de l'être humain. Et l'homme doit savoir. Il doit reconnaître qu'en moi,
nous permet d'être en contact avec l'esprit et avec le corps. Le corps avec ce sept sens nous permet d'être en contact avec le monde. Nous avons insisté les jeunes que si l'esprit de Dieu n'est pas rempli dans ton esprit, ou si tu ne veux pas de ton esprit l'atterrissage de Dieu, les blessures intérieures qui interrompent en toi vont t'intercer d'une manière spectaculaire. Alors il faut prier, louer, adorer le Seigneur, afin que ton esprit soit disposé à chaque fois écouter le Saint-Esprit. Et quand ton esprit est disposé à adorer son Saint-Esprit, il bouscule ton âme. Il bouscule ton âme à être en contact avec les choses célestes. Et si les choses de ce monde qui bousculent ton corps, une âme blindée par l'Esprit de Dieu, il va repousser les sentiments du monde. Et à ce moment-là, tu seras un homme fermé. Le vieil homme n'aura pas de puissance en toi. Tu auras l'Esprit de Dieu qui va te faire du bien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et au-delà de toutes ces choses, il y a la guérison. Et Dieu est amour. Pendant que tu reconnais Dieu amour, tu vas vivre dans cet aspect. De manière qu'un choc arrive, un choc émotionnel arrive, on te rejette, on t'humilie, on te met dans une injustice. On te trahit. Et toutes ces choses arrivent. Si tu as l'amour de Dieu, tu reconnais que Christ a été crucifié à la croix. Christ sera un amortissement de péché. Et tu n'auras pas à te blesser. Mais si tu n'as pas Jésus comme un amortisseur de choc, dès qu'un malheur arrive, une mauvaise nouvelle arrive, ça va te choquer. Et si ça te choque, c'est pas par la foi, c'est un événement, une trahison qui t'arrive et que tu ne sais pas supporter ce choc. Tu te blesses seul. Et quand tu te blesses seul, tu deviens très dangereux. Et tu commences aussi à blesser les autres. Frères et sœurs, il y a quelqu'un qui a été blessé à la croix de Golgotha. Et il a supporté ces choses. Seulement que tu dois supporter les choses. Tout ce qui se passe dans ta vie. Blessé à gauche, blessé à droite. Christ a été blessé. Et il est venu pour te guérir. Il est venu pour te guérir. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Parce qu'à chaque fois qu'un homme reçoit des chocs, il ne parvient pas à les supporter. Il se blesse. Et quand il se blesse, il devient incapable de pardonner les autres. Et quand il devient incapable de pardonner les autres, il devient très dangereux. Il devient comme un électron libre. Il est arrivé de toucher d'autres électrons gauche à droite. Et pendant ce temps-là, on a de nous créer des stress oxydatifs, des choses qui nous terrassent. Et ces choses-là, nous allons voir avec vous. Nous allons chercher à s'installer quelque part dans votre corps. C'est ce que nous voulons vous éviter. Que Dieu te fasse du grâce ce matin et que tu puisses savoir que Jésus est Seigneur. Alors c'est quoi la guérison intérieure? Nous avons parlé des blessures. C'est quoi la guérison intérieure? La guérison tout court, c'est la suppression d'un mal physique ou moral. Donc quand on parle de la guérison, on veut extirper de toi le mal qui est en toi ou qui est sur toi. Et ça se passe aussi la délivrance d'une maladie. C'est là la guérison. La guérison intérieure et la délivrance de notre être intérieur.
et de toutes les blessures qu'il a subies consciemment ou inconsciemment depuis la période prénatale jusqu'à ce jour. Il y a des choses dont nous avons parlé dans le parcours des émotions. C'est avant que tu naisses, il y a eu quelque chose. Pendant que tu étais dans l'instant de ta mère, il y a eu quelque chose. Et tout ce que tu as connu, c'est de suivre jusqu'à l'âge de et même juste dans les 5 cœurs. C'est pourquoi nous voulons que je puisse te rendre compte. Il y a quelque chose qui t'a choqué. Tu dois traiter ça ce matin. Je dis que tu dois traiter ça ce matin. Dieu puisse te délivrer. Alléluia. La guérison des blessures intérieures et la guérison de toutes les blessures que notre moi profond a subi consciemment ou inconsciemment de la période prénatale avant Kobotama jusqu'aujourd'hui. Alléluia. C'est aussi la découverte totale de l'amour de Dieu. La guérison intérieure. C'est sur la reconnaissance de la puissance de la délivrance de notre Dieu par l'amour de notre Seigneur Jésus. La Bible dit dans l'enterrement, le donner son fils avec qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On t'a blessé, on t'a choqué, il va te donner la vie ce matin. C'est Jésus de Nazareth. À la croix, la vie est accomplie. Il a accompli de grandes choses dans ta vie entière. Et c'est quoi l'installation des blessures intérieures? Les blessures intérieures s'installent quelque part. En fait, il y a quelques petites définitions. Comme l'émotion, l'affectivité, les sentiments. Et c'est quoi l'affectivité? C'est des phénomènes qui proviennent des affects, c'est-à-dire des impressions agréables ou désagréables que l'on ressent dans son être affectif, le domaine des sentiments. Les choses arrivent, une nouvelle arrive, bouscule une situation, ça te bouscule, ça t'affecte, ça te donne des émotions. Et l'émotion, c'est le réveil plus que des affects. Ça te bouscule, ça te choque, et tout le corps entier. Et ces choses-là créent beaucoup de problèmes. C'est pourquoi nous te dit que Christ est en toi. Il est victorieux et il fera de toi plus que vainqueur. Et les sentiments se croisent. Ce sont les émotions qui perdurent. Tu as subi une émotion. Ça demeure un sentiment. Ça demeure un sentiment. Et ça reste en toi. Tu commences à vivre. Et vivre. Et ces choses-là créent des frustrations. Et c'est quoi la frustration? C'est un sentiment désagréable. C'est lui qui sent, qui se sent privé de l'amour dont il a droit. Tu as droit à l'amour. Tu as droit à l'argent, ton salaire. Tu as droit au mariage. Tu as droit au show. Tu as créé. Mais on te prive de ça. Et quand on te prive de ça, tu vis des frustrations. Et quand tu vis ces frustrations, ces frustrations-là créent des angoisses. Créent des angoisses. Et les angoisses, ce sont des inquiétudes profondes. Alléluia. Ce sont des inquiétudes profondes que tu ne sais pas toi-même contrôler. Alléluia.
Et dans l'homme, ces émotions sont vraiment terribles. Alléluia. Et je voulais te dire ceci. Que pendant que tu es en train de protéger ces ou de gérer ces histoires-là, ça va apparaître d'une autre manière. Et ça risque de créer des maladies psychosomatiques de deux formes. Il y a des troubles fonctionnels physiologiques. Il y a des troubles de comportement. Et sur le plan psychique, il y a la position des troubles de comportement. Alléluia. Alléluia. Et ces conséquences sont souvent exploitées par le diable. Toutes ces choses-là, tu les vis, tu les as. À un moment donné, le diable commence à les utiliser. Et tu commences à rater ta vie. Tu disposes, le diable d'entrer par n'importe où. Parce qu'en fait, les blessures intérieures sont de portes d'entrée des démons. Et quand ces démons-là ils cherchent comment s'installer et où s'installer. Et les blessures intérieures constituent, ils sont parmi les grandes portes, comme je viens de dire, de l'ennemi dans la vie de l'homme. Alléluia. Et comme les blessures intérieures terrassent tous, nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Et comment et où les blessures intérieures s'installent. Frères et sœurs, faites maintenant attention à ces choses. Ce sont des choses par lesquelles nous allons prier. Dieu nous demande de faire attention à notre vie. Et chaque fois que nous vivons dans la famille, quand nous vivons dans un environnement, soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Et parce que nous vivons dans la gloire de Dieu, le Saint-Esprit permet que nous puissions épargner des blessures intérieures. Et quand on parle de l'installation des blessures intérieures, c'est à peu près les conséquences des blessures intérieures. Les blessures intérieures ont comme cause des souffrances de la vie. Les souffrances nous poussent à tomber dans les blessures intérieures. Et leur origine dans les faits douloureux et chroniques dans la femme. Alléluia. Et ces choses-là, si tu ne dis pas attention, tu vas te retrouver dans le cercueil. Et nous allons pleurer. Pleurer, ça risque d'être trop tard. Et Dieu veut que ce matin, tu puisses savoir quelles sont les conséquences des blessures intérieures. Les blessures intérieures créent des répercussions dans le corps et dans l'âme. Et dans le corps, c'est les maladies psychosomatiques. Et dans l'âme, ce sont des blessures intérieures. Et après un choc émotionnel ou un traumatisme et un état d'inquiétude permanent, ça devient un choc. Et l'angoisse bouleverse l'être physique. L'angoisse bouleverse l'être physique. Et même l'être spirituel est bousculé. Elle crée des maladies. Elle crée des maladies psychosomatiques qui choisissent un organe pour corriger cela. C'est pourquoi il ne faut pas entretenir les blessures intérieures. Les blessures intérieures, quand ils te choquent, ça peut affecter le cœur.
Tu commences à suivre des maladies compliquées de cœur. Tu prends les médicaments. Tu veux. Le cœur a subi des chocs émotionnels. Les blessures intérieures. Les chocs. Ça peut s'asseoir. Ça peut s'installer dans les champs. Et je vois tous des rhumatismes. Tu ne parviens à comprendre. Tu ne parviens pas à comprendre. Tu es à l'hôpital. Ça peut être des blessures intérieures. Tu peux subir des chocs dans l'estomac. Aujourd'hui, la plus peur de personnes. Nazana gastrite. Nazana estomac. Naliaka no sauté. Naliaka pondute. Naliaka made sauté. Choc émotionnel. Et ça choisit l'estomac. Et l'estomac commence à dégager l'acide. Ça commence à déroger. Ça ne terminera pas avec les médicaments. Ça ne terminera pas avec n'importe quoi. Mais ça se terminera avec Jésus de Nazareth. Tu subis des chocs dans ton estomac. Ça te crée des problèmes. L'angoisse provoque les découragements. Et l'amertume. Et enlève la paix et la foi. Alléluia. Et voici quelques conséquences de ces blessures-là. Dans la vie sociale, tu vis dans l'environnement de la famille. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu es blessé? Tu vas te rendre compte. Tu as un cœur sans amour. Tu n'as pas d'amour. Tu te bats toi-même. Tu fais tout pour aimer, mais tu sens que ton cœur n'aime pas. Et tu as une haine atroce envers les autres, même envers tes chefs. Non, est-ce que tout le monde a volé l'argent de l'État? C'est chaud-là. Tu vas vivre dans la société. Alléluia. Tu commences à avoir la haine partout. Tu commences à avoir les démons partout. Tu cherches des gens de problèmes partout. C'est les chocs émotionnels. Tu as un cœur sans pardon. Il est déjà impossible. Je suis de te proclamer. Les géants demandent de pardon de ta famille là. Il est tombé ce matin. Ça veut dire que pour ça n'est pas pardonné. Il tombe ce matin au nom de Jésus. J'ai dit qu'il tombe ce matin au nom de Jésus. Si tu ne pardonnes pas, ça peut te tuer, mais tu tues toute ta famille. Apprends à pardonner. Mon frère, le choc est là. C'est ça la toi. Et tu ne sais pas pardonner. Tu as un esprit de vengeance. Tu as un esprit de rancune. Qui t'amène à tuer, à détruire, à empêcher les autres de réussir et de se développer. Méchant homme. On te rappelle. Est-ce que tu es méchant? Que Dieu te fasse grâce. La méchanceté qui vient des chocs. Et tu as aussi une vie de guerre. C'est dans la famille qui crée toujours de problèmes. Je te dis que c'est pas possible. Tu l'approches, tu parles, mais l'esprit il crée encore des problèmes. Il raconte des choses partout. Il peut te traiter de sorcier, il peut te traiter de voleur. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours des disputes, toujours de bataille. Il est là, c'est-à-dire un homme ou une femme conflictuelle. Il est à l'église, quand il arrive, il fait une seconde. Le conflit commence. Au milieu de tout à Lobaki, à Salaki. Un homme blessé, une personne querelleuse. Tu es égoïste jusqu'à la moelle épinière. Tu es égoïste jusqu'à la moelle épinière. Alléluia. Une vie centrée sur toi.
projet, on fait loin, Azanato, comme elle a 5 dollars. Comme elle a 5 dollars. Est-ce qu'on a pas foufou? $5. Égoïste. Quand on dit $5 pour payer les dollars, le prophète Azana Bongo est égoïste. Quelqu'un qui a été blessé et ça se dans l'égoïsme. Et tant que tu peux donner, oui, mais on va donner un esprit ne change pas. Demain les enfants vont aller à l'école. Ils vont payer les transports communs. Égoïste, égoïsme invétéré. Alléluia. Isolement, solitude. Il y a des gens qui aiment être à côté dans un coin là. Les autres ensemble de parler. En train de partager. Lui est isolé. Quand tu vois un enfant comme ça, il faut payer attention. Tu vas épouser une femme. Tu vas épouser un homme. Chaque fois que vous êtes ici seul, il va se mettre dans un coin. Il est au poste que j'ai épousé un PC de guerre. Il a besoin de la délivrance. Alléluia. L'isolement notoire. L'isolement notoire. Solitude. Fiance à tout le monde. Il se méfie à tout le monde. Il peut être chose à la vie. Alléluia. On dit parce que c'est là que tu vas chanter. Alléluia. Alléluia. Attention avec la méfiance. Ça c'est sur l'aspect social. Dans la vie sociale, dans la société, c'est des choses-là qui se manifestent dans la personne blessée. Alors, dans le système digestif, les choses peuvent s'asseoir dans le système digestif. C'est-à-dire de la bouche, l'œsophage, et ça descend dans le poumon. L'estomac dans les intestins gras, les intestins gras dans le gros intestin, et jusqu'à sortir au muscle annulaire. Et vous allez voir que dans ces circuits-là, il y a des choses qui se passent de manière impossible. Il y a des hommes qui souffrent de nausées, des nausées des fois. C'est des répercussions de choc émotionnel. C'est installé là. Un petit démon d'aller s'installer là-bas. Quand vous criez, vous dansez là. Après, quand tu es avec des chaises, tu dis que c'est pas possible. C'est car ici, il a mangé quoi? Pardon, ça y est. Choc et les cas. Et il est encore fan de petit choc. Et comme on peut ça va vomissement. Il peut s'y casquette. Tout le temps de vomissement. Tu me comprends? Tu as pris des dégâts. Tu as pris des choses. Mais ça demeure. Tu commences à te poser des questions. Je vais te dire si ces choses-là sont en toi. Ce matin, Jésus a subi les chocs pour toi. La gastrite doit terminer au nom de Jésus. Les vomissements doivent partir au nom de Jésus. Le nausée doit partir au nom de Jésus. Le crampe du cœur. Qu'est-ce que le crampe du cœur? Un petit problème. Je me dis qu'il y a un démon qui s'est installé en dessus de son cœur. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce que cette dame ici, qu'elle comprendra quoi? Dieu me dit, pose-lui la question. Chaque fois qu'il se réveille, il a toujours pas de muscles ici. Alors que, sans sa volonté, il sait que ça bouge. Quand il tourne normal, alors j'appelle madame. Je suis à chaque fois un muscle qui bouge ici. Je suis né, il y a quelque chose. Alléluia. Et quand on a demandé de prier, il est tombé dès lors, ça bouge. Il a subi un choc. Et les gens s'est installé quelque part. Vous chassez partout, il est calme là-bas. Les crampes du cœur, des diarrhées sanguinolentes, tout le temps des diarrhées. À la fin du mois, diarrhée. À la fin du mois, diarrhée. Les démons sont bien assis, ils sont en train de faire le travail. Tu dois avoir suivi des chocs
Et ça se manifeste dans cette histoire. Les constipations chroniques, diabète inexpliqué. Maman a un diabète, papa a un diabète. Mais nous allons comprendre. Peut-être tu as subi un choc et qui a changé beaucoup de choses dans le corps. Des soucis peuvent provoquer une maladie persistante et parfois même qui mène jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Les soucis montrent parfois qu'on a passé, qu'on n'a pas confiance en Dieu et en sa parole. Confiance en Dieu. Et si tu as foi en Dieu, tous les soucis vont partir. À cause de Jésus qui est mort à la croix, qui a subi des chocs avec une grande épine, la lance dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Il a subi tout ça pour toi. Et quand tu l'invoques, il te fait du bien. Alléluia. J'insiste encore. C'est dans le système respiratoire. Quand tu respires, deux fois quand tu as subi des chocs, les poumons sont touchés. Tu as un rhume qui ne se termine jamais. Tu as de l'asthme. Tu ne sais pas comment ça a commencé. Tu peux avoir subi un choc émotionnel. Tu as ce qu'on appelle dyspnée, difficulté de respirer. Des années et des années. On t'a donné les médicaments rapides. Je voudrais te dire que ça peut te faire. Et ce matin, Dieu te faire du bien. Alléluia. Les maladies psychosomatiques sont des pleurs. D'un homme par un organe que le sou. Les maladies psychosomatiques. Beaucoup de blessures de forme, ce sont des pleurs, des blessures. Au lieu que tu pleures par les larmes sont par les yeux. Tu as envie de pleurer par le poumon. Tu as envie de pleurer par la rate. Tu as envie de pleurer par le foie. Tu as envie de pleurer par l'estomac. Tu as envie de pleurer par les intestins. Et quand ça pleure là à l'intérieur, ça crée des maladies. Alléluia. Quand quelqu'un pleure, les larmes doivent sortir. Dieu. Mais quand on est dans beaucoup d'eau, bis rouge. Et bis rouge sur les yeux, les yeux du matin, la montée de la chaud que vous savez. Quand quelqu'un pleure, il faut que les larmes sortent. Quand les larmes ne sortent pas, ces larmes sortent quelque part. Et si ça sort par le cerveau, ça devient compliqué. Et c'est comme ça que dans les systèmes nerveux, nous avons des fois des vertiges. Les vertiges peuvent être dus aux liens et aux soucis. Il y a de migraines, douleurs à l'œil, les étincelles à l'œil, dû à des tensions psychologiques. Il y a des troubles de comportement rebelles, paranoïaques, schizophrènes, bouffées de chaleur, de bouffées délirantes, de polymorphes. Toutes ces choses-là se passent dans le cerveau. La schizophrénie, ça fait une double nature. Schizophrénie, c'est une double nature. Et tu as quelqu'un, dans une seconde, il change de comportement spectaculaire. Tu ne le reconnais pas. Est-ce que c'est lui? Mais c'est pas lui. Et après tout ce choc-là, et après avoir commis des cas, il commence à décoller là. Ce qui m'a pris, schizophrène, double nature, dans le même être, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, il y a des chocs terribles. Il y a la dépression. Tu es tout un dépressif. Il y a des névroses, il y a des psychoses, des choses qui se passent au travers des nerfs,
et de ce qui te touche sur le plan psychologique. Tu deviens un homme qu'on ne reconnaît pas. Est-ce que ça c'est Roger ou c'est pas lui? Un comportement tout à fait haut. Et ça tape les nerfs et ça tape le psychisme de l'homme. Dans le système cardiovasculaire. Alléluia. Il y a des fois des palpitations cardiaques. Incontrôlez-moi de petits problèmes. Il faut me mettre une barre à l'hôpital. Parce qu'il faut souffler à l'hôpital. Ça, c'est la stratégie du diable. Il aime que tu aies tout le temps dépensé de l'argent. Comme si, oh, mais allez, gars, ou de l'hôpital. Parce qu'il y a un problème. Il y a plusieurs, même des jeunes aujourd'hui, qui prennent des cœurs, choc émotionnel. Il est en train de chanter. Il dort. Quand il dort, c'est compliqué. Des fois, c'est des insomnies inexpliquées. C'est des choses. Des fois, quand je réfléchis, je dis Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Des fois, tu tombes dans l'hypotension. Tu peux tomber dans l'hypertension. Tu prends les médicaments tous les jours. Ça ne change pas. J'ai une dame à qui on a donné. Il a le diabète. Et il a l'hypertension. À un moment donné, c'était très compliqué. Comment ils sont? Dans 30 minutes, tension. 30 minutes, hypotension. 30 minutes, tension. 30 minutes, azotoka. En fait, de compte, vous allez voir son médecin, madame, parce que c'est le reste de ce que madame connaît, on l'a amené là-bas, on a fait ce qui. Elle s'est assise, elle dit à madame, je ne sais pas quoi faire, moi je ne comprends rien. J'ai été comme ce matin, je suis à la fin. Maintenant, c'est ton cas. Ce matin, Jésus te fera du bien. Tu quitteras les palpitations cardiaques. Tu quitteras l'hypertension, l'hypotension. Dieu te fera du bien. Je parle à quelqu'un qui a de souffrir de l'hypertension, de l'hypotension ce matin. Dieu t'a de faire quelque chose dans ton corps pendant que je t'ai déployé. Alléluia. J'ai parlé de système locomoteur, les jambes, les bras, tout ça. Et ça, j'ai parlé de rhumatisme, des crampes. Il y a des gens qui ont des crampes tous les jours. Des crampes dans les jambes, des crampes dans les muscles, dans les cuisses. Les démons sont assis là-bas. Ils doivent te quitter au nom de Jésus. Il y a des gonflements des articulations inexpliquées. Tu vois, à l'hôpital, on fait tous des examens. Il n'y a rien. On ne comprend rien. Mais demain matin, les genoux gonflent, les orbites gonflent, partout les articulations. Ça fait mal. Démon, je vais te dire aujourd'hui, tu dois quitter ce corps au nom de Jésus. Tu dois quitter ce corps au nom de Jésus. Et dans le système urogénital, c'est-à-dire les appareils génitaux, il y a souvent, tu vois, les dysuries, c'est-à-dire difficulté d'uriner. Tu te réveilles le matin, 2 jours, 3 jours, tu vas à la debout, c'est tout un problème. Tu vas faire vérifier au prostate, au ceci, au vessie, il n'y a rien. Mais tout le temps, tu as des difficultés. Ça s'appelle dysurie, difficulté d'uriner, ou myalgie, de douleur en urinant. J'ai vu quelqu'un qui pleure. Quand il va aller faire le petit bébé, il commence à pleurer. Ça fait très mal. On a donné des antibiotiques. Ça fait 6 mois. Ça ne marche toujours pas. Et je lui ai dit, mon frère, il faut passer par un processus de délivrance. Des blessures intérieures. Il y a l'impuissance sexuelle chez l'homme. Il y a la frigidité chez la femme. L'absence de plaisir. Il y a des fois les jeux qui sont précoces pour les hommes. Les troubles des règles, perturbation des règles. Tu crois que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Dieu veut te faire du bien. Alléluia. 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 Voici comment des chocs émotionnels
l'esprit, à l'âme, et sur le corps. Ça atterrit sur le corps. Mais le cœur, c'est chaud. Tu n'as pas demandé à Jésus d'apporter le chaud. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va te faire grâce. J'ai dit Dieu va te faire grâce. Tu vas voir ce que tu vas faire dans ton corps. Parce que Dieu ne parle jamais en vain. Dieu ne parle jamais en vain. J'ai dit Dieu ne parle jamais en vain. Alléluia. Dieu ne parle jamais en vain. Je parle brièvement du parcours des blessures de la période prénatale jusqu'à l'âge adulte. On va y aller rapidement. On aura le temps de prier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, Dieu est là ce matin pour se faire. Alléluia. Nous parlons maintenant du parcours des blessures intérieures. Comment ça défile dans le corps? Et à chaque période de la vie humaine, comment ça se passe? Alléluia. Dieu faisant grâce. Et je dis on pourra terminer. Les périodes de la vie d'une personne. Je vais lire Psaume 139. Psaume 139. De 13 à 14, je lis au nom de Jésus. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant que Dieu existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre anègre. Alléluia. Psaume nous dit que bien avant, ils sont dans le sein de ma mère. Tu me connaissais. Donc il y a des choses qui se disent avant qu'on se... Il y a des gens qui disent non. Vous savez de comment voter, et pourtant, il y a des faits qui sont palpables. Vous pouvez parler avec des occultistes, pour ceux qui sont délivrés. On vous dit ceci, pendant que j'ai cherché l'argent, ou j'ai cherché le pouvoir, on m'avait posé la question par un féticheur, par un marabout. On m'a posé la question, tu as besoin de combien d'enfants? Il dit 2. Il dit non, Dieu me montre que j'aurai 10. Alors que tu as avec les 10, tu veux plus les garder ou les laisser trépasser. Et souvent, entre grands occultistes, ils ont vendu leurs enfants avant qu'ils naissent. Il dit non, bon, j'ai besoin de 2 seulement. Les 8 là, ils peuvent partir. Et il épouse une femme. Avec cette femme, il met un enfant mort. La femme peut résister. Il vit 3, 4, 5, 6. Ça va s'en passer. Par l'avortement, mort. La femme ne connaît rien. L'homme a déjà vendu les enfants avant qu'ils
soi-même né. Et après, vers la fin, un petit enfant, 2 enfants. Et le 8 qu'il avait demandé son parti. Lui, il veut rester grand politicien. Il veut rester un grand déchet. Il veut rester. Je comprends. Alors, actuellement, là, nous avons beaucoup d'enfants, des grands messieurs qui témoignent la grandeur de Dieu, qui en fait ne comprenaient pas comment la vie était passée. Il y en a qui ont connu des problèmes, qui ont été blessés depuis les sang de leur maman. Alléluia. Alléluia. Il y a des parents qui discutent avant de porter la grossesse. Avant que tu sois même entré dans les seins de ta mère, on discutait de sexe. Et pendant que vous discutez de sexe là, chacun dans sa position. Et quand la femme met au monde, elle met un garçon, elle est contente. Mais le monsieur en lui, il voulait un garçon, il voulait une fille blessée. Et quand tu grandis là, il te regarde à tes tombeaux. Et tu ne comprends rien dans la femme. Alléluia. C'est cela, les choses qui se passent avant que tu sois dans les seins de sa mère. C'est ta mère. Un médecin qui s'appelle Berry, c'est un Français. Il a dit ceci. Nous arrivons au monde. Nous arrivons au monde sans aucun vécu pourtant. Sans aucun vécu. Mais la médecine moderne semble démontrer le contraire. Après de nombreuses recherches, un laboratoire et hôpitaux, on a découvert que les enfants dans les seins maternels sont très conscients. Le psaume 71, 6 le dit, tu peux lire, le psaume 71, verset 6 parle de ça. Et 6 mois de gestation, à 6 mois de gestation, les fœtus développent une grande sensibilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, ma femme était en train de suivre le film Le Catch américain. Des grosses, de 6 mois, 5 mois. Ces 6 mois, c'était mon fils Aaron qui est un grand gars. Pendant qu'il était en train de suivre le catch. Et pendant que lui était en train d'être émotionné, la voix tapait aussi d'un coup dans les matériaux. Alléluia. Et la voix a crampé comme ça. Il a bloqué pendant quelques minutes. Elle a souffert pour bouger. Parce que l'enfant a senti l'émotion de sa mère. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Des fois, tu sens la voix qui bloque. Quand on te cogne un coup, mais la voix bouge. La voix est en train de... Quand tu subis un choc, la voix bouge. C'est-à-dire la voix est sensible. Le choc des mamans touche l'enfant. Cet enfant-là, il subit des chocs. Tapez maman, tapez maman, j'ai maman, elle est grosse, elle te mettra un coulouna au monde. Tu vois, un coulouna vivant. Parce qu'il a en train de subir les injures de sa mère. Et quand il sortira, il ne faut pas dire, oh, les sorciers ont fait ça. Alors cette sensibilisation-là excessive, cette sensibilité excessive, cause souvent des situations négatives. Elles apparaissent pires qu'elles ne sont en réalité. C'est pourquoi la prière des guérisons intérieures est si valable. Certaines personnes ont pris conscience de ces traumatismes par les simples récits familiaux
Tu as grandi, tu es devenu majeur, mais tu entends quand même des grandes personnes te parler de votre famille. Tu entends des grandes personnes de la famille de votre village, de votre territoire, en train de parler de votre famille. J'ai un couple, malheureusement, ils sont divorcés. La femme avait rencontré quelqu'un. Elle a dit, je suis la femme de tel. Je suis dans la famille telle. Les gars ont chuchoté. Et c'est dans cette histoire-là que les dames s'est rendu compte que les choses de la vie, c'est des choses traumatisantes. Elle a commencé à parler avec son mari. Et puis il a constaté maintenant que sa famille, la belle famille, ne voulait pas vraiment l'écouter. Et ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Parce que la femme avait appris beaucoup de choses. Et le dame voit que la dame a découvert les vérités. Combat. Et puis ils ont divorcé. C'est peut-être ton cas. Peut-être c'est mon cas. Et il y a quelques corps de blessures intérieures pendant cette période, la période de l'enfant qui est dans le sein de sa mère, ou avant qu'il soit né. Il y a des enfants douteux par l'un des parents. Alléluia. 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 Vous avez déjà entendu des choses comme ça, n'est-ce pas? J'accepte seulement l'enfant. Même quand l'enfant est papa dans son cœur, il sait que moi, la Oyo, les enfants en engagement. Et pourtant, c'est son enfant. Alléluia. Alléluia. J'ai un grand homme aujourd'hui, les politiciens, grand conseiller à gauche, à droite. Il avait su ce véritable papa à 45 ans. On était avec lui à Bandar. On était avancé, on allait chez Satan, Satan maternel. Et pendant ce temps, le papa Leki, le véritable papa Leki, il a vu le visage, il a dit, ça c'est le visage de Kakouchissi. Ça c'est mon père, c'est mon gars était un grand frère de jupons. Je dois suivre ce garçon. Ils sont ces pasteurs de Bombachi. Il nous a suivis jusqu'à Bandar. Et curieusement, dans le quartier où on était, la tante maternelle, derrière sa maison, il y avait le véritable papa de mon ami là. Le véritable papa, il avait 82 ans. Mais le papa Bobo, il était mort il y a 35 ans. Mais lui a grandi devant des grandes soeurs, derrière des petits frères. Mais lui était le petit. C'est électronique. Les autres petites tailles. Mais lui, il se disait, mais moi je suis créé comme ça. Elle est trop libre, pas perdue. Et le monsieur regarde, il dit, ça c'est l'enfant de mon grand frère. Et quand après notre départ, il a vu, il connaît la maman là. Il a dit, maman, tu es la maman de la Lubumbashi, on était voisins. Oui, on était. Comment ta soeur là, elle est là, oui, je vais dire, ah vraiment. J'ai dit un garçon, tu étais avec un garçon ici là. Il dit, oui, c'est la voix de maman. Il dit, non. Moi, je suis le petit du voisin. Oui, les voisins nationaux, mais qui est voisin. Mon grand frère était coureur de jour. Et cet enfant ressemble à mon grand frère. Oui, c'est l'enfant de toi. On a appelé l'ami a pleuré, il avait malade un mois. Il a appelé sa mère. On m'a dit, mon père, sa mère a dit, il a appelé sa grande soeur. Tu m'as fait du mal, tu m'as tué. Une semaine après, la maman est décédée. Et nous sommes allés voir le papa. Ce que peut-être que vous picolez. C'est on va faire quoi? On a sérieux, papa. On a trouvé ses frères. Mon frère, photocopie. Il y en a qui sont même à l'Europe. Ils sont commencés à parler. Ils commencent à les faire. Ils vont faire. Ce sont ses frères et ses sœurs.
blessure atroce. Maman avait commis la durée de fois ça. Et le jour-là, c'est le coup. La bonne papa. La bonne voilà, papa paye la zone de la maman. Si ma 6 enfants, il me sauve 3. Électrons libres. Et ça s'est passé pour que lui naisse. Et il est sorti jusqu'à 45 ans. Il a 45 ans. Et son mariage atroce. Il a subi des choses compliquées. Là, il s'est remarié. Jésus, ça va marcher. Frères et sœurs, les choses que j'ai envie de vous dire ici, il faut faire attention. Un enfant douteux, un sexe non désiré, une femme qui a eu une grossesse difficile, redouter de perdre son enfant, lui transmet la peur. La grossesse est venue, tu as avorté, c'est arrivé, tu as avorté, mais garde quand même là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, la maman est en train de trembler tous les jours. Parce qu'à Gobima, en fin de compte, l'enfant est né. Cet enfant-là, il faut beaucoup prier pour lui. Observe tes enfants. S'il y en a qui sont nés dans ces conditions-là, ils ont subi des blessures intérieures. Il ne faut pas les traiter comme des méchants, comme des boulons. Ils ont subi des chocs émotionnels. Ils sont devenus dangereux pour la société. Parce qu'ils ont subi des combats spirituels. Alléluia. 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 Amen. Cette sensibilité au monde extérieur peut apporter aussi bien des souffrances que des bénédictions durant la période prénatale. L'enfant qui est comme ça, avant que nous on vous savez, c'est mon avis. Il y a même des gens qui ont difficile à prier avant la grossesse. Combien prient pour dire Seigneur, nous sommes ensemble, nous avons des enfants qui intéressent. Pas les enfants qui intéressent, Seigneur, parce que la Bible dit, tu nous as créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu nous sommes que Seigneur, je te prie aujourd'hui, l'enfant qui va venir, qui va entrer dans les seins de ma femme, ce sera un enfant, un guerrier, un héros. Combien c'est la débandade seulement. L'enfant entre avec des choses. Alléluia. Quand l'enfant vient au monde, c'est une chose très importante. Dans la vie, qui marquera le comportement futur de l'enfant, certains bébés viennent au monde dans des grandes souffrances. Je l'ai dit la fois passée, un enfant qui naît et qui a subi des chocs. Avant de sortir, il peut sortir avec des blessures. Et il y a des choses des fois très compliquées. Le rejet à l'égard de la mère qui peut se caractériser par un refus à prendre le sein. Donc, l'enfant qui vient avec des difficultés, il y a des signes de fois qui se manifestent. C'est que l'enfant est avec sa mère. Des fois, tu vas voir l'enfant à une semaine, 2 semaines, il refuse de téter. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous forcez l'enfant, refuse. Il faut lui donner soit de l'eau, bien, les laits, acheter. Il refuse complètement, mais les laits, il refuse. Des fois, ça fait un rejet. Ça veut dire, maman se disait que cet enfant-là, c'est quoi? L'enfant a senti ça. Les chocs de son père. Il refuse de téter. Et il refuse l'affection de sa mère. Et son enfant, 1 année, 2 ans, 3 ans, l'enfant devient impossible. Il dit, c'est pas possible. Et tu risques de commencer à être même des sorciers. Réalise comment il est né. Qu'est-ce que tu as dit avant qu'il soit né? Et comment ça s'est passé pendant qu'il était dans le sein de sa mère? Qu'est-ce que tu disais, toi, papa? Tout ça. Qu'est-ce qu'il disait? C'est lui qui l'a accouché. Il a accouché ça pendant qu'il prenait ses enfants. Il disait quoi? C'est pas le point de cet enfant-là, mon frère. Beaucoup des enfants sont traumatisés. Alors ils sortent de leur vie. Et
avoir une table à 10 à 15, il devient impossible. Et puis j'ai vu l'enfant de la femme dont je viens de parler qui avait su que son beau-père c'était un secondaire à l'heure là. Et à 12 ans, 13 ans, il commençait à marcher comme ça. Tu peux marcher comme ça pour l'autre, il se cache. Mais quand il est à l'école, son véritable boulot là, mais chaque dimanche, est connu. Alléluia. Alléluia. Et cependant, ce temps, son père était à gauche, à droite, et n'a pas suivi des chocs. Attention, regarde tes enfants, il faut pas les haïr, il faut les amener à Dieu, il faut prier, demander au Saint-Esprit de te révéler des choses. Pourquoi il se passe comme ça? C'est toi ou c'est maman, ou c'est les gens qui sont dans la maison qui ont traumatisé l'enfant. Des fois, les enfants sont innocents. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons constaté aussi que certaines difficultés ou situations arrivent à l'égard des enfants à cause de l'attitude négative des parents. Et cette dernière ouvrira des portes aux esprits contraires. Alléluia. La période de l'enfance, je vais vite. La période de l'enfance maintenant, ça c'est la période avant naissance et puis la période dans l'enceinte de la maman. Mais quand l'enfant naît, l'enfance, le choix obstiné du sexe de l'enfant avant la naissance joue aussi un rôle dans le comportement futur des parents. Et moi je viens de le dire, sinon, moi j'ai dit, si ma doum parent, je peux demander les choses tu dis ça à ta femme. J'ai appris des choses. Ta femme, elle devient comme une sorcière. Tu la traites comme méchante. Et une femme qui traite, on va voir dans la période d'adulte quand on s'est marié, il y a des choses impossibles. Donc une maman qui raconte les récits de la naissance de son enfant. Elle était très déçue d'avoir un garçon qui voulait avoir une fille. Mais il est très déçu. Et quand il voit toutes ces choses-là, l'enfant est sensible à cela. Alléluia. Cet enfant est masculin, réagissant très violemment aux filles. Il voulait absolument une fille. Il a dit un garçon. Et il faisait porter cet enfant des jupes. Il était les cheveux d'une fille. Il voulait que l'enfant vraiment, il avait les sentiments d'avoir une fille. Et il s'était porté l'enfance là. Et quand l'enfant commençait à grandir, quand il voit une fille à l'école, il tire à les cheveux. Quelle force! L'école nous dit, mais cet enfant est riche du papa. Et on commence à nous poser la question. On a les gars qui n'ont pas et les esprits sont entrés à cet enfant-là. Il est devenu contre les filles. Attention, c'est de vous raconter. Ça passe par les enfants et ça crée des problèmes. Alléluia. Donc, dans l'enfance, il y a des choses qu'on raconte. Alléluia. Vous avez raconté sur votre enfant, ça crée des fois des problèmes. Il y a plusieurs choses que j'en ai sauté. La période de l'adolescence. L'adolescence est en principe une période très difficile et peu d'adolescents la suivent. Cette période se révélera difficile ou facile selon les gens de chaque individu, mais aussi selon les milieux familiaux extérieurs dans lesquels il se développe. L'adolescent a besoin de beaucoup d'amour, d'attention et de compréhension. Alléluia. L'adolescent, tout dépend de l'endroit où il vit. Il y a une fille qui est morte au Canada, je crois que vous avez tout suivi. Il y a une fille qui est morte au Canada, les parents sont arrivés, ils ont payé des billets, l'enfant est allé au Canada pour étudier, et elle vient là-bas, elle est morte. Et j'ai suivi une femme là qui parle beaucoup sur le TikTok là, elle dit, n'a pas que moi, elle dit, africain est belé. Alors elle dit, mais vous envoyez, vous jouez
les cartes, tout ça. Enfant 15 ans, 16 ans, ok, on a la photo. Moi, j'ai failli perdre mon enfant. Dans une école, je suis arrivé, j'ai inscrit mon enfant au Canada et j'arrive là-bas. J'ai trouvé qu'on était en train d'enseigner l'occultisme. Et beaucoup d'enfants subissent ça. Il faut choisir des écoles, des universités où il y a l'éducation morale assez conséquente. C'est la même chose même ici chez nous. Les enfants jouent avec qui? Vous savez, avec la conjoncture, maman est partie au travail. Papa est parti au travail. Les enfants restent avec la bonne. Et c'est la bonne qui nourrit même l'enfant. Depuis, l'enfant a maintenant la chaleur de la mort. Je m'excuse, il y a des amis qui sont dans la salle qui travaillent pour nous, que Dieu nous bénisse. Mais les mamans, les parents, il faut avoir du temps des enfants. L'enfant qui a 7 ans, 8 ans, il est dans le nez d'une personne étrangère. Je pleure de fois chez moi, mes petits enfants, ils restent, j'allais comme je dis, la pomme à tête de l'olive. J'ai appris des chiffres, la pomme à tête de l'olive. J'étais, c'est le vieux de et quand vous avez les gens fatigués, quand vous dormez, ça ne veut pas si les enfants. C'est bien, c'est qu'on n'a pas le temps, on va chercher l'argent. L'argent là. L'argent allez vous chercher. On est suivi des chocs, vous allez laisser même l'argent. Et les résultats, c'est les enfants qui sont des boulouna. Regardez dans des instituts techniques aujourd'hui, même pas dans plusieurs écoles, même ici à Goumbé, les enfants marchent avec des enfants marchent avec des tournevis, avec des canifs. J'ai vu le combat des enfants de l'hospitalité à Goumbé avec les enfants de l'Issata, juste comme ça. Mais c'était des lignes, avec des tournevis. Les autres vont sortir des machettes. Les enfants de 5e, 6e primaire. Vous laissez les enfants où? J'ai vu à Bangal une maison qu'on appelle abattoir. Les enfants qui étudient dans les collèges, sacrés de vie, quand ils terminent à 12 heures, ils se dispersent, ils se cachent quelque part, ils veulent les taxis viennent à Bandal, abattoir. Les enfants de 3e des humanités, 4e des humanités, ils couchent ensemble. Et papa a laissé une maison de partir dans le l'enfant a terminé, papa a laissé la 5e, il faut qu'il termine 5e, 6e, laissez une belle maison. L'enfant a transformé la maison en abattoir. Et les enfants viennent là-bas. Et quand l'enfant revient chez nous, à la maison 15h, moi, là, on dit. Oh, tu vois. Il a déjà consommé les mariages à 17 ans. Frère, oh non, mboko yo, mboko na yo, nanga tozobo mamboka. Toche bana bakuluna. Nous voyons seulement les kuluna là, oh les enfants des militaires. Tcha. Alléluia. Un enfant qui gonfle comme ça, qui rougit les yeux devant son père. Quand il parle, il rougit comme ça. Tu regardes, c'est ton enfant, tu regardes, et puis boum, il parle comme ça. Tu le regardes. Et puis tu dis, papa, moi, mon père à moi, père son âme, quand il te gifle, nos parents étaient disciplinés. Ce n'est pas de la blague. Il te gifle, maman pleure, dit, oh, gifle. Après, elle dit, ah, alléluia. Frères et sœurs, nous avons des coulous à la maison. C'est seulement oh banana. Mais toi tu roules avec tes coulous dans ton véhicule, non? Tu as des coulous dans ton véhicule. J'ai un enfant, un ami qui est ancien, il vient chez moi, il pleure son fils et il est en 6e, il est chez le prêtre. Sa mère enseigne là-bas, à Notre-Dame. Mais les garçons est impossible. Son père ne sait même pas qu'il a fait le karaté, il est déjà ceinture noire. Il est ceinture noire. Papa l'a habité. Quand il vient comme ça, quand sa soeur bouge, chip, sa soeur tombe.
Donc on ne blague pas. Quand sa mère parle, il le regarde seulement comme ça. Sa mère, moi dis mon frère, amène-moi cet enfant-là. Moi j'ai fait aussi les catch. Donc ça, tu démontrer moi mouké. Frères et sœurs, nos enfants sont les futurs champions de ce monde. Donc l'adolescence ou l'adolescent a besoin de beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de comportement, d'attention sur son comportement. Un jour, pasteur Kondo, je le suivais. Il a déjà pressé ici chez nous. Non, ce n'est pas le pasteur Kondo, c'est le pasteur Wallo. Il dit quand j'entre dans la chambre de mes enfants, je regarde position au nom de Jésus. Donc quand les enfants sortent de matin, impose de mes seigneurs, protège mes enfants. Ils rentrent, protège mes enfants. La Bible nous dit, le papa nous a prêché, Job, chaque fois que les enfants sortaient, il était à genoux. Il dit, Seigneur, protège mes enfants. C'est là où ils sont, protège les enfants. Toi, tu n'as pas le temps. Le matin, Anne, viens vite, je suis en état. Anne, viens vite. Les enfants se débrouillent sur le pied, ils sont partis à l'école. Salut de toi. Alléluia. 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 Et au niveau de tout ça, des jeunes là, leur corps, c'est une période très dangereuse. L'enfant se métamorphose très rapidement vers sa taille adulte, commence à voir les seins, commence à voir le poil, tout ça. Il s'est dit, mais comme il peut. Et au niveau de l'esprit, c'est aussi l'âge d'une certaine maturité scolaire où l'on prépare les premiers examens sérieux, entre autres comme les examens d'État, ainsi de suite. Et cette période, il faut bien contrôler nos enfants. Et quand ils se sentent rejetés, ça devient compliqué. C'est une période créée qui prête chez la victime un sentiment d'insécurité et d'infériorité qui le conduira à la rébellion. Alléluia. Amen. Donc, sur rôle, il faut protéger les enfants. Alors, dans l'âge adulte, je vais citer seulement certaines choses. Puis on va prier. Quelques difficultés liées à cette période. L'adulte, il y a deux fois. Chez l'homme, on constate un mauvais comportement de l'épouse. Tu as pris ta femme, elle a un comportement bizarre. Tu supportes seulement une épouse qui est trouble faite. Une épouse incompréhensive. Une épouse querelleuse. Une épouse diviseur. Une épouse qui insulte son mari en public, des insanités. Ça c'est la spécialité de Kinshasa. Mobile nini zoba zoba oyo. Yo pe olati pantalon ba bengi mobile. Eh moi tu me jures comme ça. Tu es parti. Talendegaza mande fukuna lokola muyibi. Voilà c'est à telemi à cette puta. Mobile nini oyo. Yo ata $5 ya pas mesque za nango. Yo zoba ya mwasi oyo. Et zoba ya mobile yo. Ngai na yeba katete nini na kota. Blessé, choc émotionnel. Il commence à te regarder les jours qu'il va prendre le marteau. Tu vas pleurer. Alléluia. Amen. Une épouse adultère. Compliqué. Et chez la femme, un mari qui accuse son épouse de sorcière. Pour s'en débarrasser. Moi, je suis un doki. Depuis Nabala hier, entre Bissal et Langazo qui est libre-sauté. Moi, je suis un doki. La femme dit, on a un doki. Junior, on a la commune doki. Je ne sais pas si Junior excellence, c'est toi que j'ai dit. Là, la femme est blessée. Je suis en train de vivre ce cas-là. On a dit à la fille, tu es sorcière. L'homme a fui même la maison. Il commence à manger ailleurs.
Et la fille est venue me dire, papa, on m'a dit que je suis sorcière. On m'a dit, tu es sorcière? Non, je ne suis pas sorcière. Elle est blessée dans son intérieur. Toi, tu injures ta femme comme étant sorcière. Ndumba, moi, si mon goboye, mal éduqué, tout ça. Ta femme. Alléluia. Des critiques journalières mêlées d'insultes, des paroles douloureuses et qui brisent les cœurs de la femme. Le divorce. Une femme abandonnée, rejetée, qui du jour au lendemain a été piétinée, ridiculisée, trompée. Une femme abusée et rejetée par des hommes. Une épouse qui a payé des études de mariage académique. Une femme qui s'est dit j'aime mon copain. Il paye le minerval. Et après les études, il trouve l'emploi. Quelque temps après, il fuit. Et la femme est affectée. Il fuit, il va aux États-Unis, il va en Europe. Et là-bas, il se marie à une autre femme. Et la femme reste ici, choquée. Et quand elle se met à genoux, elle pleure. Est-ce que toi vraiment ça va avancer? L'accumulation des chocs qui crée des ressentiments dans le foyer. Ça c'est vraiment dans le foyer. Et Dieu est merveilleux. Il est bon et bienfaisant. Et nous allons lire un texte. Et puis nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer bien le Seigneur? Dieu est merveilleux. Il va te faire du bien aujourd'hui. Il va permettre que tu vois sa main aujourd'hui. Nous lisons Ephésiens 6. Et puis nous allons lire aussi Colossiens 3. Ephésiens 6. De 1. On va à un moment arrêter. La Bible dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, quand cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. Allez selon le Seigneur. Serviteurs, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître, le vôtre, est dans le cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception des personnes. Alléluia. On peut se mettre debout. Je suis en train de lire le Colossiens 3. Tu prépares ton cœur parce que tu seras libéré bientôt. Colossiens. Colossiens 3. 10, juste 2 versets. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Je commence par le verset 5, ou le 1 carrément. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut,
et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la conscience selon l'image de celui qui t'a créé. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu commences à prier. Parce qu'en fait, les blessures intérieures sont de porte d'entrée des terres. Et quand ces démons-là ils cherchent comment s'installer et où s'installer. Et les blessures intérieures constituent, ils sont parmi les grandes portes, comme je viens de dire, des ennemis dans la vie de l'homme. Alléluia. Et comme les blessures intérieures terrassent tous, nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Nous avons besoin de la délivrance. Alléluia. Et